Nous allons vers le printemps, vers les belles journées qui s'allongent, où nous pouvons passer de plus en plus de temps à l'extérieur, accueillir le soleil, travailler éventuellement dans nos jardins pour ceux qui ont des jardins. Travailler la terre, c'est ce qui nous permet toujours de nous relier au réel et à la terre-mère qui nous porte. Et donc, voilà, c'est important de pouvoir aller dans la nature, retrouver les arbres, retrouver les forêts, retrouver les montagnes pour ceux qui habitent près des montagnes, retrouver les océans pour ceux qui habitent près de l'océan ou des mers, voilà, ou même tout simplement une petite rivière près de chez soi, et de se retrouver en contact avec la terre, avec les esprits qui vivent dans la nature. C'est quelque chose qui nous régénère et qui nous permet de nous relier vers l'éternel en nous, parce que nous sommes de cela, nous sommes de la terre, nous sommes de l'eau, nous sommes de l'air, et nous avons le feu sacré à l'intérieur de nous que nous devons chercher à entretenir, si possible chaque jour, pour nous relier au plus pur, au plus sacré à l'intérieur de nous. Sous nos pieds, nous avons la terre-mère qui nous porte. Cette terre-mère, c'est pour nous le réel et le vivant. C'est par la terre-mère que nous pouvons trouver notre origine, la source de ce qui est vrai. Tout ce qui nous apporte la santé se trouve dans la terre-mère qui nous porte. Ce n'est pas à travers les choses abstraites, ce n'est pas à travers les ordinateurs, ce n'est pas à travers l'intelligence artificielle, ce n'est pas à travers la robotique, ce n'est pas à travers nos véhicules, ce n'est pas à travers tout ce qui est artificiel. Non, le vivant, le réel, la mer, c'est dans les océans, c'est dans les montagnes, c'est dans les forêts, c'est dans l'arbre, dans la pierre, le rocher, c'est dans notre animal de compagnie, c'est dans les vastes plaines, dans les déserts, la terre-mère dans l'atmosphère. La terre-mère, c'est le réel. C'est elle qui nous porte et qui nous a enfantés. C'est pour nous la partie visible de Dieu. Notre responsabilité est là, c'est de prendre conscience que notre place, notre existence est importante. Importante pour tous les règnes autour de nous. Parce que si nous manifestons notre alliance avec tous les règnes, nous les avons dit, les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes autour de nous, que nous soyons dans le respect des maîtres, eh bien, nous pouvons tracer le chemin, faire grandir le chemin qui mène vers les anges, les archanges et les dieux. Et nous sommes à ce moment-là à notre place. Aujourd'hui, je vais vous faire la lecture d'une prière. La lecture de la prière de la Mère Terre aux hommes. En 2009, lors de la célébration de l'archange Michael, Olivier Ménitara avait reçu des textes, des prières par l'acte de théurgie qui permet à celui qui le pratique de se relier véritablement au monde divin de la perfection. Et par cet acte, il avait reçu la prière de la terre-mère, la prière des minéraux, des végétaux, des animaux et des maîtres, que donc ces différents règnes adressaient à l'archange Michael pour éveiller les hommes. Et donc aujourd'hui, c'est la prière de la Mère Terre que je vais partager avec vous. Et pour ceux qui voudraient avoir l'intégralité de cette prière, vous pouvez la retrouver dans le bulletin de ce mois-ci, le bulletin qui est téléchargeable sur le site église-essénienne-chrétienne-de-france.fr avec des petits tirets entre chaque mot, église-essénienne-chrétienne-de-France, voilà.
Et donc, ce bulletin, vous pouvez le télécharger, vous pouvez vous y abonner gratuitement. Il y a un lien également qui existe sur le site. Et donc, vous avez donc cette prière que vous pouvez retrouver en intégralité. Et pour les mois suivants également, vous aurez la prière des règnes, des minéraux, des végétaux, des animaux et des maîtres. Et donc la mère Terre nous dit ceci. Je tiens à dire à tous les hommes qui acceptent de m'écouter qu'en chaque manifestation de la vie, en chaque endroit, en chaque être, ils peuvent me trouver, car je suis à côté de chacun. Vous pouvez me voir, m'entendre, être avec moi si la pureté habite votre cœur et votre être. Cherchez-moi et trouvez-moi à travers ce qui est vivant. Alors, vous rencontrerez et connaîtrez la bonté et la grandeur d'âme. Voilà, déjà la mère veut nous dire qu'elle est proche de nous et il faut peut-être que je m'attarde quelques instants sur ce que les Esséniens comprennent à travers la mère Terre. Parce que c'est vraiment la vision animiste qui nous anime. La vision que pour nous, tout est vivant. Sous nos pieds, nous avons la terre mère qui nous porte. Cette terre mère, c'est pour nous le réel et le vivant. C'est par la terre mère que nous pouvons trouver notre origine, la source de ce qui est vrai, tout ce qui nous apporte la santé se trouve dans la terre mère qui nous porte. Ce n'est pas à travers les choses abstraites, ce n'est pas à travers les ordinateurs, ce n'est pas à travers l'intelligence artificielle, ce n'est pas à travers la robotique, ce n'est pas à travers nos véhicules, ce n'est pas à travers tout ce qui est artificiel. Non, le vivant, le réel, la mer, c'est dans les océans, c'est dans les montagnes, c'est dans les forêts, c'est dans l'arbre, dans la pierre, le rocher, c'est dans notre animal de compagnie, c'est dans les vastes plaines, dans les déserts, la terre-mer dans l'atmosphère. La terre-mer, c'est le réel. C'est elle qui nous porte et qui nous a enfantés. C'est pour nous la partie visible de Dieu. Parce qu'à un Essénien, si vous lui demandez « prouve-moi que Dieu existe », pour lui, c'est très simple. Parce que Dieu est un, mais Dieu a deux polarités. Une polarité visible, Dieu la mère, et une polarité invisible, Dieu le Père. Et c'est ces deux polarités complémentaires qui permettent l'existence même de toute la création, de tout l'univers. C'est dans les traditions orientales, on nous le dit bien, dans le yin et le yang. C'est les deux complémentarités qui permettent l'existence même. Et notre existence, nous pouvons la trouver lorsque nous tournons nos yeux vers le ciel, vers le Père, vers l'invisible, quand nous tournons notre attention à l'intérieur de nous, dans ce qui est le plus pur, le plus caché, dans notre cœur, dans notre âme, nous pouvons être en lien avec le Père. Mais nous devons toujours prendre appui dans la réalité, dans ce que nous voyons, dans l'existant, dans la vie, sur la terre-mère. Et ce lien sacré avec Dieu, la mère, eh bien voilà, c'est ce que nous nous proposons de cultiver, de faire grandir, de prendre conscience de la mère, de la terre qui est autour de nous. Et donc, la mère
terre poursuit. Ma prière devant le Père Michael est que tous les hommes redeviennent des enfants, animés par de belles intentions, qu'ils ne se laissent pas attraper et enfermer par l'ombre, mais qu'ils demeurent des êtres authentiques, dans la pleine lumière, voulant vivre la joie et le bonheur. Parce que, oui, le chemin pour aller vers Dieu est un chemin de joie et de bonheur. Dieu veut que nous soyons dans la joie, dans l'allégresse, dans la richesse, dans tout ce qui nous libère, et non pas dans la pauvreté, la peur, le mensonge, ou tout ce qui veut chercher à nous rendre esclaves d'un monde mécanique, technologique. Non, Dieu nous donne un chemin de vérité, de vie et de joie, de pleine lumière. Voilà, c'est ce qui nous permet d'aller vers Dieu. La mère nous dit, Père Michael, aide les hommes à comprendre que chacun d'eux est important pour l'humanité et la terre, et que de la façon dont ils vivent leur vie dépendent l'évolution et l'épanouissement de bien des êtres. Qu'ils s'ouvrent à la grande réalité pour percevoir que tout, absolument tout, est vivant. Oui, notre responsabilité est là, c'est de prendre conscience que notre place, notre existence est importante. Importante pour tous les règnes autour de nous. Parce que si nous manifestons notre alliance avec tous les règnes, nous les avons dit, les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes autour de nous, que nous soyons dans le respect des maîtres, eh bien, nous pouvons tracer le chemin, faire grandir le chemin qui mène vers les anges, les archanges et les dieux. Et nous sommes à ce moment-là à notre place. La mère nous dit, vivant n'est pas un mot, un concept, une chimère, mais une réalité absolue qui s'exprime dans plusieurs mondes. Que leurs yeux se posent sur le beau, le vivant et le vrai. Qu'ils regardent ce qui s'éteint. S'ils regardent ce qui s'éteint, leur vie s'éteindra. Et plus rien en eux ne pourra capter, entendre, comprendre tous les appels, les messages qui leur sont envoyés par leurs frères d'âme à travers les arbres, les fleurs, l'eau, l'air, la terre, les animaux, les pierres, le feu et toute la beauté du monde et des mondes. Nourrissons-nous du beau, nourrissons-nous de la vie, nourrissons-nous de la réalité de la nature qui nous entoure. Acceptons, recueillons l'affection de nos animaux de compagnie. Prenons dans les bras les personnes qui nous sont chères et bénissons tous les êtres. Et à partir de ce moment-là, nous sommes des vivants et nous portons en nous la vie que nous pouvons partager et faire grandir autour de nous. Et à ce moment-là, nous sommes à notre place. La Mère Terre poursuit, que mes enfants éveillent en eux l'innocence sage. Qu'ils soient vigilants face au monde sombre et se construisent des corps forts et stables, afin que la peur ne puisse plus les attraper et les diriger. Tant que l'homme sera faible, ignorant et mal éduqué, il sera sous la dépendance de celui qui est plus fort par l'emprise de la peur et qui veut conduire tous les êtres en esclavage.
la force et la conscience posée sur moi, la mer. Voilà, nous sommes dans la force quand nous avons conscience d'être reliés à la mer, au réel et au vivant. Ça nous permet d'être ancrés et de ne pas succomber à toutes les bourrasques du vent, de tout ce qui peut être sombre dans le monde de l'homme et qui veut nous déraciner, qui veut nous faire chuter et nous faire oublier la flamme du sacré que nous avons à l'intérieur de nous. C'est à nous d'être forts et bien ancrés, enracinés dans la terre, mère. Et comme ça, tout ce que nous entendons partout, dans tous les médias qui veulent ancrer la peur et tout ce qui peut nous éloigner du réel, du vivant, eh bien voilà, si nous sommes forts dans nos convictions, nous pouvons laisser passer toutes ces bourrasques et rester dans la joie, faire grandir la flamme du sacré à l'intérieur de nous, en lien avec les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes, les maîtres et les mondes supérieurs. C'est dans l'amour et la fraternité qu'elle se trouve et se cultive, non dans la domination écrasante de l'autre. Donc, voilà, la force de la conscience. Celui qui voit mon visage dans le miroir de sa conscience, qui perçoit que tout est vivant et respecte le vivant, sera vivant. Il recevra la sagesse de la mère qui unifie les mondes dans la beauté. Je le porterai en mon sein et en ferai le guide de tous ses frères et sœurs, de façon à ce qu'ils puissent les porter comme je le porte, pour les conduire sur le chemin de la libération. Voilà. Nous devons cultiver la vie à l'intérieur de nous. Ainsi, la mère nous donnera à nous tous la force d'accueillir tous les êtres auprès de nous, de les bénir, de leur apporter la paix, de leur apporter la sérénité, la joie, les paroles qui guérissent, les paroles qui protègent. Donc, c'est à chacun de nous de reconnaître notre responsabilité, notre place au sein de cette création. Nous pouvons apporter la vie autour de nous. Nous pouvons apporter les paroles qui libèrent de la peur. C'est à chacun de se sentir concerné et de recueillir les paroles de la vie, les paroles de la Bible essénienne, de les méditer, de les faire grandir à l'intérieur de soi. Homme, rappelle-toi la mère aimante et sage. Cesse de tout détruire autour de toi. Éveille-toi, car c'est toi-même que tu détruis. Tu amoindris la vie et fermes le chemin de vastes horizons. Ne détruis pas ce qui peut t'aider, car, crois-moi, à l'heure de l'épreuve, tes amis, ceux sur qui tu peux compter, ne seront pas forcément les hommes. Lorsque tu te présenteras à la porte de l'éternité, là où la vie est sans frontières, et que tu devras expliquer tes actes devant une intelligence supérieure, ceux que tu as libérés et conduits vers un monde meilleur, ceux-là seront là près de toi. Ce sont eux qui pourront parler en ta faveur. Homme, éveille-toi. Cesse de blesser et de faire du mal à l'autre et à la vie en lui, car c'est toi-même que tu conduis dans le néant. Prends conscience de la vie. Prends conscience que la vie a une dimension universelle. Et éveille-toi à l'essentiel, à ce qui est grand, vivant et conduit vers une intelligence supérieure.
le Père est tout. Il apportera tous les bienfaits à ceux qui lui seront fidèles et respectent ses commandements. Ne ferme pas les portes à tous les petits, à tous les amis qui veulent t'aider, te soutenir, te rappeler pourquoi tu es là, ce que tu dois accomplir, qui tu es et la bénédiction que tu peux apporter sur la terre. N'apporte pas la malédiction, ne condamne pas les êtres en les ignorant. Ne les enferme pas dans des prisons dont on ne peut plus sortir. Sois vivant et ne limite pas la vie. Sois au service de la vie et de ce qui la fait grandir. Apporte la vie en surabondance. Ainsi le monde sera parfait. Tu trouveras le véritable chemin et nous pourrons ensemble œuvrer pour que le Père ait une terre solide, sanctifiée, unifiée, fertile, de toutes les bonnes pensées, de toutes les semences du bien que tu auras mises. Père Michael, entends ma prière pour que les hommes puissent la recevoir et qu'elle les aide à y voir plus clair. Que leurs yeux, leur cœur, leur intelligence s'ouvrent à ce qui est vrai. Je vous invite à méditer cette prière de la Mère Terre pendant 5 minutes.